Chut tard. Ta petite amie ne va pas être triste. Elle n'est pas du tout ma copine. C'est cette fille qui m'aime en secret depuis toujours. Elle me colle, alors je joue un peu avec elle. Ah. Chérie, ne sois pas triste. Je vais te trouver un beau garçon pour t'accompagner. Je vous garantis votre satisfaction. Apparence de la vie. Les oiseaux sont de nouveau dehors. Je sens un changement dans l'air. Le visage du sabre démon est vraiment ma bonne sœur. Je peux dire que tu es comme moi, tu ne dors pas. Rouge, rouge, au rouge. Je traverse teint. Te voilà. Maintenant je vois le rouge. C'est rouge. Viens-tu de dire? Souviens-toi de ces mots quand je t'appellerai. Ton âme. Qu'est-ce que tu as fait exactement hier soir? Damian, hier soir, je t'ai recommandé ce petit jeune homme. Pourquoi tu n'es pas allé à ton rendez-vous? J'ai passé toute la soirée à écouter des potins. Tu dis quoi? Hier soir, cette personne. Mon Dieu. Tes cernes sont presque jusqu'au menton. Il faut les couvrir. Sinon, le client va se plaindre. Donne. Mon Dieu. J'ai entendu dire que la famille Jeanne veut unir ses liens avec la famille Chen. Avancer l'acquisition. On dirait encore un tremblement de terre commercial. C'est le fameux Jeanne, n'est-ce pas? Waouh, il est tellement beau. Ah, regarde, regarde. Le visage du maître à la serre à 9 têtes. C'est mon idéal, le plafond de mes rêves. Jiang, nous sommes désolés pour la famille Shen. Il insiste pour dire qu'il a eu des problèmes à l'étranger, à cause d'une fuite après un accident. Il est encore en prison en attendant son jugement. Nous ne pouvons vraiment plus le cacher. La coopération entre la famille Shanchen ne peut pas s'arrêter. Si Yan Zhao perd la face, nous ne pourrions vraiment pas nous le permettre. La coopération peut continuer. Le mariage peut se dérouler comme prévu. Cependant, la mariée doit être remplacée. Monsieur Jeanne, avez-vous besoin d'aide? Vous ne vous souvenez plus de moi. Hier, lorsque vous m'avez déshabillé, vous avez dit que j'étais la personne la plus redoutable que vous ayez rencontrée. La plus redoutable. Que faites-vous exactement? Comme tu veux. Tu dis que tu détestes que quelqu'un nous touche. Mais ça ne te dérange pas que ce soit moi. Arrête. Je ne veux plus écouter. Que je suis fait pour toi. Toujours aussi sensible. Si ça ne te fait pas penser à moi.
Ça ne me dérange pas de recommencer. Mon Dieu, je dors vraiment avec Zhang Yansheng. Au secours. Monsieur Jeanne, avec votre statut, vous ne pouvez pas ne pas jouer le jeu, n'est-ce pas? Jouer. Tu joues avec moi. Tu veux encore jouer une fois et puis me larguer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Joue encore un peu. Je m'excuse pour ce qui s'est passé hier soir. Je n'avais pas l'intention de vous offenser. Je ne voulais pas simplement partir en vous repoussant. Ne vous comparez pas à moi, un simple citoyen. Attendez. Est-ce que je vous ai laissé partir? Que veux-tu vraiment? Je veux que tu prennes tes responsabilités envers moi. Responsabilité. Il se trouve que j'ai besoin d'une fiancée. Fiancé. Vous parlez de moi. 5 millions. Je veux que tu te présentes comme la fille de la famille Shen, Shen Ziyi. Épouse-moi. 5 millions. Shen Ji. Ravi de collaborer, Madame Jiang. Souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu es Shen Ziyi. Parle moins, observe plus. Ne fais confiance à personne. Le mariage est terminé. Il est temps d'accomplir les devoirs conjugaux, Madame Jiang. Monsieur Jeanne, l'article 9 du contrat stipule que je ne joue le rôle de Shen Ziyang qu'en public. Cela ne comprend pas ce genre de choses. La nuit où tu m'as dragué, tu ne faisais pas attention à éviter les malentendus. C'était après avoir bu. Alors, prenons un autre verre. Cherche l'état. Ah, pas besoin, pas besoin. Je ne bois plus. Rose des étoiles. Brillant blanc. Shen Ziyi ne porte que des pyjamas en soie. D'autres matériaux peuvent irriter la peau. Je vais en changer une. Frère Xiangjio se repose. Je t'ai enfin trouvé, Song Yanzi. Tu es tellement intéressé. Pourquoi ne pas entrer? Monsieur Jeanne, je vais me changer. Monsieur Jiang, ne devrais-tu pas être mon mari? Faut-il aussi m'appeler ainsi en privé? Il faut s'habituer à ce surnom en privé. Sortir ne fera pas de vagues. N'est-ce pas, chérie? Alors je vais d'abord me changer. Mon amour. Madame, c'est une robe sur mesure que monsieur a spécialement commandée à Paris. Elle vient juste d'arriver par avion. C'est ta tenue pour la soirée d'anniversaire de la vieille dame.
Faut-il vraiment s'habiller aussi élégamment pour un anniversaire, Quand grand-mère était jeune, elle a dirigé le groupe pendant 30 ans. Ce soir, la moitié du monde des affaires présent était autrefois son élève. Mon Dieu, dès le premier jour, ça commence fort. Je pensais que ce serait juste un repas où tout le monde s'assoit ensemble. Aujourd'hui, c'est aussi ta première fois en tant que Madame Jiang. Première apparition officielle. Il faut quand même faire quelque chose de plus solennel. Ça fait longtemps. Regardez, regardez. Monsieur Jeanne arrive. Celui à ses côtés. N'est-ce pas la fille unique de la famille Shen qui ne se montre jamais? Elle doit leur aller parfaitement ensemble. Ah, je suis tellement jaloux. Le directeur Xiang, le directeur Li, j'ai quelque chose à vous dire en privé. On vous attend en soins intensifs. Je reviens tout de suite. Attends-moi ici. D'accord, ne m'arrête pas. Oh, ce n'est pas Song Yanzi. Pourquoi tu es allé à ce stage d'entraînement pour femmes mondaines? Ta tenue ne doit pas être bon marché, n'est-ce pas? Homme chien. Song Yanzi, retiens-toi. Tu es maintenant Shen Ji. Désolé. Vous vous trompez de personne. Je ne connais pas de Song Yanzi. Chérie, regarde, voici mon ex-petite amie pauvre, Song Yanzi. Comment se fait-il qu'elle ose maintenant se mêler à ce genre d'événement en faisant la riche? Excusez-moi, monsieur. Vous me bloquez le passage. Je dois aller chercher mon mari. Tu as encore un mari. Avec ton apparence, tu peux trouver quel genre de personne? Ce collier est exactement le même que celui que j'ai vu lors de la vente aux enchères. Il peut bien sûr acheter de faux bijoux. Mais aussi parfait soit-il, il reste des copies. Ça va. Jiang Jiang, tout va bien. C'est ton mari. Tu n'es vraiment pas Song Yanzi. Ce monsieur semble avoir cassé le collier de ma femme. Linju, vois comment gérer ça. Veuillez demander à ce monsieur de dédommager le collier au prix indiqué. Le prix de vente est de 30 millions. Ce collier à 30 millions, est-ce qu'il est serti d'étoiles? C'est le prix d'un collier unique. Si le paiement complet n'est pas reçu dans les 3 jours, le service juridique engagera une procédure. Monsieur Jiang, pouvez-vous me laisser une chance? Je vous prie de présenter des excuses à ma femme. Faites en sorte qu'elle soit satisfaite. Je suis désolé, Madame Jiang. C'est moi qui n'ai pas su voir. C'est moi qui ai mal parlé. Je n'aurais pas dû vous déranger. Tu me fais vraiment honte, espèce de déchet. Je suis désolée. Je t'ai offensé tout à l'heure. Tu décides comment tu veux que je m'occupe de toi. Puisque tu t'es déjà excusé. Alors, paiement en plusieurs fois. Lâche-moi. Lâche-moi. Merci. Tu vas bien. Veux-tu retourner te reposer un peu? On n'a pas besoin d'aller voir grand-mère, n'est-ce pas? Oui. Allons-y. Frère Yansheng. Anmen, tu n'es pas à Londres. Cousin, je suis spécialement revenu de Londres cette fois, pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Et en même temps, passer du temps avec toi. Laisse-moi te présenter. Voici ta belle-sœur, Shen Ziyi. Belle-sœur, j'ai déjà rencontré oncle et tante. Pourquoi tu ne ressembles pas trop à eux deux? Tu es allé secrètement faire quelque chose, n'est-ce pas? Belle-sœur. Peut-être que je ressemble à un aîné de la famille, hérédité à travers les générations. Meng. Tu parles trop.
Allez, allons voir grand-mère. Que la vieille dame ait la fortune aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité comparable aux montagnes du Sud. Merci. Grand-mère, voici le vase antique que j'ai spécialement mis aux enchères pour toi. C'est vraiment attentionné de ta part, Men. C'est en antiquité de l'époque de Qianlong. Grand-mère n'aime pas ça. Je veux voir ce que tu peux offrir. Chérie. Grand-mère vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est vraiment maigre. Je n'ai pas rêvé. Ah, c'est tout ce que tu offres. La famille Shen est-elle devenue si pauvre? Dans une telle occasion, offrir des fruits, c'est incroyable. C'est l'éducation familiale des Shen. Ça. C'est des pommes du Shaanxi. Maman, ce sont des pommes de l'endroit où vous avez été envoyé. Yan Cheng m'a parlé de votre histoire d'autrefois. Je m'en souviens. Je me souviens de cette variété. Ça s'appelle Gogong. À l'époque, j'avais le même âge que toi. Dans le Shaanxi, ce que j'ai vécu de plus difficile et inoubliable. C'est ce goût. Tiens, bon enfant, prends ça. Grand-mère, je ne peux pas accepter ça. C'est trop précieux. C'est la dot que ma mère m'a donnée. Tu es maintenant entré dans la maison de la famille Zhang. Tu devrais donc transmettre. Il a fait ses devoirs en secret bien plus que je ne l'imaginais. Ce n'est pas la valeur du cadeau, mais l'intention qui compte. Cette attention vaut plus que tout. Merci grand-mère. Belle-sœur, j'ai grandi ici dans cette vieille maison avec mon cousin. Chaque coin est familier. Je vais te faire une visite. Tu me parles comme si tu revendiquais la souveraineté. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais aller discuter avec ma sœur. Allons-y. Espèce de gamin. Ils sont partis seuls comme ça. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je lui fais confiance. Si ma belle-fille perdait un seul cheveu, je te le jure, c'est vrai. Ne pense pas qu'avec un peu de beauté et de ruse, tu peux t'asseoir confortablement en tant que Madame Zhang. Avoir un peu de beauté, c'est pas mal. Je prends ça comme un compliment. Petite sœur, mon cousin n'a jamais eu de place pour toi dans son cœur. Tu n'es qu'un simple ornement temporaire. Être un joli vase décoratif, c'est déjà pas mal. C'est mieux que certaines personnes. Elles ne peuvent même pas être mises en avant. Regarde bien. Quand nous étions ensemble avant, il était si doux. C'est plutôt innocent, ce que vous faites. Pourquoi je ne l'ai jamais vu utiliser cette position avec moi? Vous voulez jouer à la scène d'amour d'enfance. Ça ne me concerne pas. Mais ici. Qu'est-ce qui te permet de me traiter ainsi? Finis cette bouteille. Continue. J'ai plein de moyens pour te traiter. C'est bon, tu as fini de faire du bruit. Elle, ma belle-sœur. Quoi, moi? Je ne t'ai pas encore réglé mon compte. Chérie, cette photo. Explique-toi. Cette technique de retouche est vraiment médiocre. Non, on voit tout de suite que c'est faux. Tu ne sais toujours pas comment je suis. Allez, viens avec moi dans ma chambre. Je vais bientôt aller parler avec grand-mère. Quand est-ce qu'on ne peut pas parler franchement?
L'urgence maintenant, c'est que je dois prouver mon innocence. Ah, tiens donc. Mademoiselle An, Madame Jiang vous demande de venir la laver. Vous êtes tous en train de me harceler. Ah, que fais-tu? Mon père et ma grand-mère soupçonnent que notre mariage est faux. Ils écoutent en cachette à la porte. Je pense qu'on doit faire quelque chose. Mais on ne peut pas faire semblant au point que ça devienne réel. Alors, tu as une meilleure idée. Eh, Yang Sheng, ne fais pas ça. Sois un peu plus doux. tu joues vraiment mal la comédie. Je vole. Oh mon souhait qui palpite. Il n'y a plus de bruit dehors. Grand-mère a dû partir. Va te coucher tôt. Mais il n'y a qu'un seul lit. Je vais dormir par terre. Ce n'est pas nécessaire, tu peux dormir dans le lit. Je vais dormir par terre. Ce n'est pas possible, le sol est très froid. Et si je tombe malade? Tu t'inquiètes pour moi. C'est mamie qui s'inquiète. Eh bien, dormons sur le même lit alors. De toute façon, le lit est grand. Je ne te dérangerai pas. D'accord, je vais prendre une douche. Un jour, j'espère que tu pourras vraiment m'aimer. Pas à cause du contrat. Sois plus naturel quand on sortira, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, patron. Tout est bien préparé. N'oubliez pas de prendre le bracelet. Tu as réveillé ma jeunesse. C'est vraiment impoli. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire attendre sa grand-mère si longtemps. À cette heure-ci, ils ne sont toujours pas là. Désolé, grand-mère, j'étais trop fatigué hier soir et je me suis levé tard. Vite, viens vite, vite, vite. Il faut dormir plus quand on peut, c'est bon pour la santé. Je peux vous apporter le petit déjeuner dans la chambre. Et enfin, descendez. Moi aussi je veux. Tu n'as pas de main toi-même. Une épouse, c'est pour l'aimer, pas pour la commander. Yan Cheng ne mange jamais d'œufs. C'est pourquoi les œufs sont les plus nutritifs. C'est pourquoi j'aime beaucoup en manger maintenant. Ah, cet enfant. Depuis petit, il fronce les sourcils dès qu'il sent l'odeur des carottes. Mince, j'ai étudié les préférences de tout le monde. J'ai oublié Jan Yan Cheng. Les carottes sont bonnes pour la santé. Maintenant, j'aime lentement manger. Viens, ma femme, nourris-moi. Petit coquin. J'ai une femme maintenant, alors je peux tout manger. C'est décidé.
Reviens souvent pour parler avec grand-mère. D'accord, grand-mère. Quand la poussière de fumée sera dissipée, nous reviendrons sûrement. Regarde ce petit imbécile. Que tu viennes ou non, peu importe. Grand-mère, vous êtes vraiment trop partiale. Désolée, grand-mère. Je vous laisse un instant. Allô? Yanji, où es-tu allé ces derniers jours? Le téléphone ne passe pas. Est-ce que quelque chose est arrivé à mon père? Ta mère est à l'hôpital. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. D'accord, papa. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un instant. Tu vas encore aller au bureau, n'est-ce pas? Alors ne m'accompagne pas. Je peux rentrer seule. D'accord, je comprends. Bon, grand-mère, je vais y aller d'abord. Je viendrai te voir dans un moment. Quoi? Tu es enfin arrivé, beauté. Ta mère est hospitalisée ici. Elle dépense de l'argent tous les jours. Toi, en tant que fille, tu ne paies pas. Tu ne veux pas la laisser mourir devant tes yeux. Je n'ai pas payé. Je t'ai seulement transféré 200 000 pour ses frais d'hospitalisation. Et tu vas tout de suite payer après. Je ne te ferai plus confiance. Quelle blague. Regarde ces feuilles d'hospitalisation. Ça doit coûter une fortune. Injection de roxythromycine. 8 bouteilles un jour. Je veux voir dans quel hôpital. Ils osent prescrire autant de médicaments. Tu en veux à ma mère parce qu'elle est morte trop vite, c'est ça. Falsification de certificat médical. Tu dis que je dois d'abord appeler la police. Ou téléphoner à la commission de la santé pour dénoncer. Arrête de parler pour rien. Tu vas payer ou pas? Et toi? Léa, très bien. Tu as assez d'argent pour acheter quelque chose d'aussi précieux. Mais pas d'argent pour sauver ta mère. Dépêche-toi. Sors toutes les choses de valeur que tu as sur toi. Prends-moi le bracelet, ouvre le tien. Ça va. Donne. Il y a bien un sponsor. Pour être précis, Mademoiselle Song, vous avez un contrat légal avec moi. En cas de rupture, vous devrez payer une pénalité double. Combien? Le montant initial est de 5 millions. En cas de rupture, la pénalité est de 10 millions. Tu dis ça comme si c'était rien. Pourquoi devrais-je te croire? Si tu continues à lui causer des ennuis, je mandaterai un avocat pour intervenir. Comment as-tu pu t'attirer les foudres de la famille Jiang? C'est lui seul qui a emprunté tout ça. Cela n'a rien à voir avec nous, tu comprends. C'est aussi un bien de la famille Jiang. Le confisquer de force serait un vol. Je m'en occupe moi-même. Ne bouge pas. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé l'hôpital. Ils trouveront le meilleur cardiologue pour ta mère. Les résultats du diagnostic me seront directement communiqués. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit si tu avais un problème? Ce sont des affaires personnelles. Ce n'est pas lié à notre contrat. Je ne veux pas te déranger. Song Yanzi. Nous sommes des époux. Dans ce monde. À part ma grand-mère, tu es la seule à pouvoir me déranger. Tu savais, je ne m'attendais pas à ce que tu m'aies menti pour moi. Je ne mens pas. J'ai juste caché une partie de la vérité. Nous avons effectivement un contrat tous les deux. C'est vraiment prévenant de la part de M. Jean, Il a même appelé. Monsieur Jiang me force-t-il à écrire le changement de nom dans le contrat. Lian Cheng. L'amour est une douleur. Nous avons encore beaucoup de temps à passer ensemble. Tu pourras apprendre à me connaître doucement. Shen Ji, attends de voir.
Bonjour, grande sœur Ronde. Je suis Lentille, la stagiaire arrivée aujourd'hui. Je suis chargée de suivre votre émission. Je compte sur vous. J'ai entendu dire que tu es diplômée du département d'économie de Harvard. Oui, je viens de finir l'année dernière. Alors, tu connais Shen Ji? Bien sûr que je le connais. C'est ma sœur aînée directe. Non seulement elle a de très bonnes notes, mais elle excelle aussi au violon, particulièrement professionnelle. Je pose une question qui préoccupe beaucoup de spectateurs. Vous deux, de la révélation de votre relation à votre mariage. Cela s'est fait très rapidement. Des rumeurs disent que votre union serait un mariage d'affaires. Êtes-vous un couple contractuel sans sentiment? C'est à New York que Ziyi et moi nous sommes rencontrés. C'était un jour de pluie. Papa, tu as enfin répondu au téléphone. Je fais une escale à Hong Kong. Je dois embarquer bientôt. Aujourd'hui, il faut contacter mon assistant pour des affaires. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Tu es tout trempé. Je te donne ce parapluie. Et toi? C'est près de chez moi. C'est le soleil. La pluie va s'arrêter dans un instant. Tu prends ton parapluie. Au revoir. Attends. Je suis tombé amoureux de Ziyi depuis longtemps. Ce n'est qu'ensuite que je l'ai trouvé. Comment Zhang Yanshen peut-il jouer si bien la comédie? Parler sans réfléchir. Bien, passons maintenant à la deuxième question. Frère Qiansheng, l'interview a été un succès. Mademoiselle M, nous allons d'abord partir. Puis-je interviewer la belle-sœur un peu plus longtemps? Beaucoup de gens veulent voir l'interview exclusive de la belle-sœur. J'ai un appel de travail urgent à traiter. Bye. Mademoiselle Shen se montre rarement en public. Mais j'ai entendu dire que tu joues bien du violon. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour nous en faire la démonstration? Avec une vieille blessure au poignet et le fait que j'ai changé les cordes exprès. Voyons comment tu vas te ridiculiser. Mince, je ne sais pas du tout jouer du violon. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. J'ai peur de décevoir ma petite sœur. Comment cela pourrait y être le cas? Mademoiselle Shen a commencé à apprendre le violon dès son jeune âge. Elle a une grande maîtrise de la musique classique. C'est juste que je veux te voir, toi, le débutant, te ridiculiser en public. Désolé. Je viens de faire une erreur et j'ai accidentellement cassé le piano. Regarde, c'est vraiment malchanceux. Nous devrons attendre la prochaine fois pour que tu joues pour nous. Alors je vais y aller maintenant. Non. Yan. Tu m'appelles. Tu te trompes de personne. Tu n'as plus besoin de me mentir. Je sais que tu es Yan. Que se passe-t-il exactement? Tu ne serais pas en train de faire quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Je suis maintenant Shen Ziyi. Donc tu le remplaces maintenant. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Je rentre d'abord. Ok, je m'en vais. Petite coquine. Je connais un de tes vieux amis qui étudie et fait un stage à l'étranger. Voici mademoiselle là. Elle est aussi diplômée du département d'économie de Harvard. Pardon.
Tu n'es pas l'aîné Shenji, n'est-ce pas? Il me semble que je ne t'ai jamais vu. Comment se fait-il que même les cadettes directes ne te connaissent pas? Ne serais-tu pas Shenji du tout? Professeur de principe d'économie. Quel est votre nom? Combien coûte un café à la bibliothèque d'Allemagne? À quel étage as-tu cours aujourd'hui à l'école? Tu sais tout ça. Je ne t'ai jamais vu à l'école non plus. En fait, je vais souvent à New York pour m'amuser. On m'a probablement vraiment manqué l'un l'autre. Je veux acheter sur le moment. Souviens-toi de trouver quelqu'un de fiable, d'accord? La prochaine fois, ajuste bien ton texte, Shenji. Tu n'es qu'un simple lien commercial. Tant que je suis là. Le nom de Madame Zhang peut être remplacé à tout moment. Ce qui peut être pris par quelqu'un d'autre ne t'appartient pas vraiment. Espèce de salope. Je dois encore accompagner Yan Cheng pour gérer le travail. Je ne peux plus rester. Ne fais plus ces petites manigances. Frère Nianchan. J'ai déjà complètement réglé les affaires de la famille Shen. À l'avenir, personne ne remettra en question l'identité de Shen Ziyi. Mais comment sais-tu que cette personne aujourd'hui n'a jamais rencontré Shen Ziyi? Je parie sur ça. C'est juste une héritière qui s'appuie sur les ressources de sa famille pour obtenir un diplôme à l'étranger. Une jeune fille de bonne famille. Tu as bien parié, hein? Je ne savais pas que ma femme aimait autant le jeu. Monsieur, madame. C'est ce que madame Agé vient d'envoyer par quelqu'un. Elle a insisté pour que ce soit remis en main propre. Je vais y aller d'abord. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est un cadeau de grand-mère. Tu n'as pas le droit de regarder. C'est un cadeau de grand-mère pour toi. Qu'est-ce que je ne peux pas regarder? Quoi? Pour renforcer ton corps, Yan Chen. Grand-mère attend de tenir son arrière-petit-enfant. On dirait que grand-mère a de très grandes attentes pour toi. Cette bonne épouse de la famille Jiang ne te décevra sûrement pas, grand-mère. Fréquemment. Tu dois bien connaître mes capacités, non? Ou dois-je encore te prouver cela en détail? Il est trop tard aujourd'hui. Ce jour-là, tu avais beaucoup trop bu, et tu m'as attaqué bien plus tard qu'aujourd'hui. Allô? Allô? Tu n'arrives pas à dormir. Donne. Si tu veux moi bébé. Si tu le dis. Je viendrai à toi. Comment pourrais-je faire un rêve comme ça?
Bonjour. Pourquoi es-tu encore ici? Je fais le petit déjeuner. Tu ne le vois pas. Ah, tu n'es pas parti à 8 heures, et tante Li alors? Tante Li a pris un congé pour retourner dans sa région d'origine. Pourquoi tu n'aimes pas manger ce que je prépare? Je ne pensais pas que tu ferais aussi le petit déjeuner, merci. Tu n'as pas bien dormi cette nuit. Tu as fait un rêve épuisant. Je ferai plus attention à l'avenir. Je ne te dérangerai plus pendant ton repos, c'est promis. Qu'est-ce que tu aimes manger au petit déjeuner? Tout va. Alors, nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble tous les jours. Pourquoi? En tant qu'employeur, j'ai le droit d'exiger que ma femme garde un rythme de vie sain et régulier. Donc, le contrat doit inclure une clause pour prendre le petit déjeuner avec moi chaque jour. Oh oui. Alors, en tant qu'épouse qui doit toujours rester au meilleur de sa forme, puis-je faire une demande? Dis-moi. Je voudrais travailler chez Zhang. L'hôtel M où je travaillais auparavant a toujours eu une collaboration étroite et de longue durée avec le groupe Zhang. J'ai étudié la gestion des affaires à l'université. J'ai toujours espéré pouvoir apprendre de manière systématique la gestion opérationnelle pratique. Alors je ne sais pas s'il y a cette opportunité. Le département des opérations a besoin d'un manager. Il commence la semaine prochaine. Je veux commencer par un poste de stage de base. Et je ne souhaite pas que notre relation soit rendue publique. D'accord. Mais à une condition, qu'on aille au travail et qu'on rentre ensemble tous les jours. Est-ce que ça ne te dérangerait pas trop? Tous mes stagiaires passent par là tout seuls. Ne te prends pas la tête. Je fais ça juste pour simplifier la transmission du travail. Et puis, être ponctuel tous les jours est une règle essentielle du groupe Jiang. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien du tout. Tout le groupe de l'entreprise a explosé aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que le retard de la réunion soit dû à l'arrivée tardive du directeur Jiang. Après tout, vous avez été présent sans faute pendant 8 années consécutives. Tout le monde se demande si vous avez rencontré une personnalité importante. Vous avez pris un petit déjeuner. C'est effectivement un client important. Avec ma femme. Monsieur Jiang, vous êtes vraiment drôle. Aimer sa femme et respecter sa famille sont les qualités fondamentales de tout homme marié. Y a-t-il d'autres questions? Avant, la famille Shen pressait pour le mariage, et tu avais déjà beaucoup de travail pour repousser ça. Comment ça, tout à coup? C'est juste soudainement. J'ai attendu 10 ans. Vous voulez dire que... Est-ce que vous étiez déjà? Le directeur Jiang est vraiment fidèle. Demain, madame vient commencer au bureau. Préparez-lui un poste de travail. D'accord. Attends. Note la position demandée. Première. Ne pas placer dans un endroit en plein soleil. Le soleil est trop éblouissant. Impossible de voir l'écran. Deuxième. Et depuis qu'il est arrivé dans l'entreprise, s'il y a le moindre problème, qu'il soit petit ou grand, il doit me le rapporter immédiatement. Madame Xiao souhaite sûrement un poste obtenu par ses propres mérites. Elle ne veut pas qu'on pense qu'il a été pistonné. Ce n'est pas une question de volonté de sa part. C'est ce que je souhaite offrir à mes employés en tant que patron. Un environnement de travail calme et confortable. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils s'en aperçoivent pendant que nous faisons cela. La difficulté de cette tâche est même plus élevée que celle de la démolition et du développement du vieux quartier. Ah! C'est si difficile. Alors je change d'assistant. Je garantis que la mission sera accomplie. Monsieur Jiang, soyez tranquille. Tous les postes de base, les documents administratifs, l'accueil. Tu devras tous les faire à tour de rôle. Ne trouve pas ça pénible. C'est la règle. Compris. À propos du projet de recherche sur la rénovation de l'ancien quartier, les données sont compliquées. L'emplacement est aussi éloigné. C'est à toi de t'en occuper. Pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème. Alors je vais te donner plus de détails.
Le rapport du système de sécurité, donne-le-moi demain matin. Monsieur Jiang, je travaille dans le groupe depuis 12 ans. Je n'ai jamais commis d'erreur. Ne me licenciez pas. Vous buvez pendant les heures de travail. C'est une violation grave des règles. Monsieur Jiang vous a déjà donné une indemnité de départ, veuillez respecter cela. Sans principe. Ma fille attend encore de l'argent pour sa dialyse. Tu veux que toute ma famille meure. Espèce de vampire sanguinaire. Tu vas être puni. Quoi? Conservez les preuves. Préparez-vous à porter plainte. Emmenez-la. Attendez une minute. C'est ta fille. Je l'ai élevée jour et nuit pendant tant d'années. La pression est trop forte. Ce jour-là, je n'ai pas pu résister. J'ai bu un peu pendant la sieste. Je voulais juste me détendre un peu. Je le sais. Prendre soin d'un membre malade de la famille est difficile. Ce travail est perdu. Les frais de traitement de l'enfant sont aussi perdus. L'enfant ne peut que attendre la mort. Monsieur Zhang, pour cette infraction, peut-il être puni selon la règle la plus stricte, en lui déduisant la prime de fin d'année et la bonus, rétrogradé au poste le plus basique? Mais peut-on lui garder sa fonction? Tu devrais savoir que l'entreprise n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas un endroit pour ta compassion débordante. Tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu ne comprendras jamais les sentiments des gens ordinaires. Je viens juste de voir. Sa fille veut que Monsieur Zhang lui donne une chance de se racheter. J'ai vu beaucoup de gens qui inventent toutes sortes de mensonges pour escroquer de l'argent. Il n'est pas le premier. Sors d'abord, je veux entrer. Madame, il y a une chose que vous devriez savoir. La mère biologique de M. Jiang a été tuée par un conducteur en état d'ivresse. Ce que vous avez dit tout à l'heure au bureau l'a vraiment blessée. Moi, Yang Sheng. 像有着默契互相吸引，原本散落的碎片。Il y a eu une coupure de courant, pourquoi tu cours partout? Je m'inquiète. C'est comme ça que tu montres que tu t'inquiètes pour moi. Désolée, j'avais tort. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas bien entendu. Quoi? Il est là. Ah, c'est un petit chien errant. Heureusement que je t'ai vu. Sinon, ce petit aurait crevé de faim dans la rue. Fais attention, ne te fais pas mordre. Ce n'est pas possible. Regarde comme il est mignon. Je vais d'abord demander à l'assistant nain de l'emmener se faire vacciner. Tu veux dire qu'on peut le garder? Alors donne-lui un nom. Yang Sheng, donne-lui un nom, s'il te plaît. Appelons-le Niu Niu. Alors, on m'appellera Niu Niu à partir de maintenant, d'accord. Allons-y, Niu Niu. Atchoum.
Monsieur Jiang, avez-vous des instructions? Vous allez emmener ce chien à la clinique vétérinaire, pour un examen complet. Tous les vaccins nécessaires ont été administrés. Ensuite, achetez quelques accessoires pour animaux. Il faut du meilleur aliment pour chien et une bonne laisse. Compris, Monsieur Jiang, je m'en occupe tout de suite. Mais ton allergie aux poils de chien est si grave. Le prix que tu paies n'est-il pas un peu élevé? Tu dois faire attention. Madame, je pensais que vous étiez une jeune fille qui ne touche pas à l'eau froide, qui cuisine elle-même. C'est tellement adorable, prends ton temps. Bien. Yang Sheng, comment tu es venu? Je suis venu goûter tes talents culinaires. C'est pour Nini. Ça a dû être chaud. Ne bouge pas. La soupe va refroidir. Je vais la porter à Nunu. Niu Niu a déjà bu quelque chose de froid, tu sais, ce n'est pas ça. Jeune maître, c'est pour Nunu. Niu Niu ne peut pas boire autant. Ne le gaspille pas. Linju. J'ai une question. Monsieur Jiang, vous voulez dire, pourquoi cette dame peut-elle plaisanter avec tout le monde? Et avec moi, elle ne parle que de Monsieur Jiang. D'accord. Compris. Monsieur Jiang, ses affaires de couple. Je veux entendre la vérité dans les 3 secondes. Quand vous dînez avec madame, vous avez toujours un visage fermé. Et d'habitude, vous ne pensez qu'au travail. Madame pourrait penser que vous la détestez. Vraiment. Ah, directeur Jiang, vous sous-estimez peut-être votre pouvoir de persuasion. Critiquant le patron, le temps est écoulé. Je veux une solution. Vous pouvez faire en sorte que votre épouse découvre une autre facette de vous. Directeur Jiang, tu ne m'as pas demandé des conseils. Faites en sorte que votre femme vous connaisse vraiment. Montrez-lui comment vous inspectez le travail. Quels sont les derniers résultats? Pour l'instant, plus de 80 résidents du vieux quartier ont signé collectivement. Ils ont clairement exprimé leur intention de faire appel collectivement contre notre projet d'acquisition. Informez-les. Le montant de la récompense augmente de 20%. Un bonus supplémentaire de 100 000 pour celui qui signe le contrat en premier. Alors je vais vous aider à déménager. Allons-y. Merci beaucoup. Merci pour votre travail, mademoiselle. Ce n'est rien, je vous attends. Mademoiselle, tenez ça. C'est tout nouveau. Je ne peux pas prendre ça, tante. C'est un petit effort de ma part. Prends-le, goûte un peu. Merci beaucoup, tante. D'accord, oui. Au revoir, merci pour ton travail, fais attention. Tu fais des recherches ici depuis un certain temps. Comment tu te sens? Les habitants qui y vivent depuis toute leur vie se soucient surtout des plats faits maison que leurs voisins connaissent bien, puis du plaisir de discuter et de se détendre ensemble. Monsieur Zhang pense-t-il que tout cela peut se mesurer en argent? Vous venez ici pour parler de relations humaines, ou pour faire des affaires. Je pense que la solution est en fait très simple. Premièrement, attribuer des parts sociales selon les ménages. Participer à la gestion commerciale. Recevoir des dividendes chaque année. Deuxièmement, conserver les logements adjacents aux anciens voisins. Qu'est-ce qu'il y a? Plutôt que de démolir ici pour obtenir un profit à court terme. Ce n'est pas une mauvaise solution non plus. Baby, don't leave me. 带我
像没完的暮色，只被我一个人燃起。天呢？天。La recherche dont tu parles est ici. 就在这儿。 C'est meilleur que les étoiles Michelin. 多好吃！ Goûte, C'est brûlé. 这是 c'est 炭 du 火 charbon, 香 prends-le. 来着。不喜 Je 欢 n'aime pas ça. 那好 Alors 那我 rends-le-moi, ne te force pas. Tu as raison. Il faut vraiment bien jouer. C'est étrange, je peux goûter la quantité de précipitation dans le vin rouge. Pourquoi cette bière n'a-t-elle aucun goût? La bouteille n'est même pas encore ouverte. Ah, ah, ah. Si tu ne peux pas boire, ne te force pas. Tu as ri. Je n'ai pas ri. Il y en a clairement. C'est tellement joli quand tu souris. Si tu ne peux pas boire, ne te force pas. Tu n'as pas une grande capacité. On en est à peine là. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Il fait trop chaud. Ah! 怎么等黑了来，當撒被帶了大意，要得幾啲着力，動動實覺起，陽光望白啲的能有多遠，摘上 print 的身上帶นิ่นิ่多說一個。 Petit frère, comment se fait-il que tu sois aussi beau? 这么好看呀！ Comment tu t'appelles? Dis-moi ton âge, ton signe astrologique, ton VTI, tout ça. 都告诉我。看看咱们 Voyons si on est compatible. Baby, ne me quitte pas. Tu as trop bu. Ça suffit. 就像太阳在早上升起，对你的爱好开始就不会缺席。杯咖啡的香味潮汐，为我吹干头发的你，让我有种暂时有点虚的感觉。 Tu ressens. Petit frère, pourquoi tu ressembles autant à mon mari? 怎么这么像？ Est-ce possible que tu sois justement mon mari? Mon mari. Je veux un bisou. Ce n'est pas la première fois, de toute façon. Mon mari, ce soir tu me tiens dans tes bras pour dormir. 抱着我睡觉。 Oh, j'ai vu les choses que j'ai faites. 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 Oh. Je n'ai probablement rien fait hier soir. 应该没干什么吧？ Qu'en penses-tu? Comment c'est arrivé? C'est un petit chat désobéissant qui m'a griffé. Veux-tu que je l'enlève pour te montrer? Pas besoin. Devrais-je te mettre un peu de pommade? Oh. Monsieur, vous avez fait un torticolis.
Souhaitez-vous que j'appelle un thérapeute? Pas besoin. J'ai une réunion importante ce matin. Je ne pourrai pas t'accompagner dans la vieille ville. Ce n'est pas grave. 没关系。 Bois d'abord un peu d'eau au miel pour décuver. Mange doucement, fais attention à ne pas te brûler. Tu es si pressé. Oui, je ne veux pas être en retard. La demoiselle a été occupée tout ce temps. Bois un peu d'eau et repose-toi. Merci, tante. De rien. Toi et Jiang Lianchun m'avaient mis dans cet état. Il a des gardes du corps, je vais m'occuper de toi. HMPF. Ce n'est pas si difficile. Tante, est-ce que vous allez l'emmener chez Monsieur Lee? Ah oui, c'est ça. Je vous aide. Ah, merci beaucoup. Ce n'est rien, avec plaisir. Numéro 87, à moitié fermé. Madame Jiang, quelle mémoire. Lâchez-moi. Vous m'avez humilié en public, et m'avez fait accumuler une dette de 30 millions. Puisque Jiang Lianchun t'aime tant, alors je vais t'attacher. Et lui envoyer la vidéo où tu es intime avec moi. Je veux voir s'il t'aime encore. Jiang Feng, tu es vraiment un salaud. Tu veux encore fuir. Est-ce qu'il aurait composé le mauvais numéro? Impossible, il ne m'appellerait pas sans raison. Et il ne répond pas à mon appel. Toutes les réunions suivantes sont annulées, selon la procédure habituelle. Lâchez-moi, je viens de porter plainte. Ce n'est rien. Je suis là. Lâche-moi, lâche-moi. Saucisse est braisée. Juste là. Soldat. Entre. Le président Jeanne a reçu votre appel. Je suis donc venu rapidement. Aide à vérifier le traitement. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne doit pas être révélé, même à moitié. Monsieur Jeanne, ne vous inquiétez pas. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. À l'avenir, en cas de problème, faites comme aujourd'hui. Appelez-moi immédiatement. D'accord, compris. Ça va mieux. Ça va, plus de soucis.
Pourquoi ce visage est-il encore si rouge? Monsieur, les glaçons que vous avez demandés sont arrivés. Oh là là. Mes yeux presbytes n'ont rien vu du tout. Ne dites pas ça, tante. Yeux presbytes, ne devrait-on pas voir plus clairement les choses au loin? Et tu dis encore que tu tiens bien l'alcool. Baby, don't leave me， 在我像没完的路上，却被我一个人燃起，比昨天更想你，就像太阳在早上升起。我对你的爱从一开始就不会缺席，被咖啡的香味浇醒，被我吹干头发的你，让我有种不真实又幻视的感受。陪着我在这等的你，把头发我在手心，我明白梦中亲吻我的那个是你，所以让我的心不再接近。Juste pour moi. Yang Yang, j'ai l'impression d'avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe? Les gens de la famille Zhang t'ont encore énervé. Non, je crois que je commence vraiment à l'aimer. Attends, tu parles de Zhang Yansheng. Il est tellement beau. C'est difficile de ne pas tomber amoureux, non. Mais nous avons simplement une relation contractuelle. Il m'en a parlé. Le mariage n'est qu'une formalité. Oh, idiot. Un contrat peut te déposer et venir te chercher tous les jours pour le travail. Un contrat peut apporter le petit déjeuner. As-tu déjà vu le regard du père de la partie A envers la partie B? Qui puisse tirer la laine. Donc tu veux dire que tu l'aimes. Il t'aime. Vous vous aimez mutuellement. Ce que tu dois faire maintenant, c'est... Madame Jiang est encore en train de travailler tard. Elle t'a spécialement demandé de rentrer tôt pour te reposer. Oui, je comprends. Vous n'allez vraiment pas lui tenir compagnie. Le directeur Jiang est occupé depuis cet après-midi. Il n'a même pas bu une gorgée d'eau. Il est en train de finaliser la collecte des déchets. Je ne veux pas non plus le déranger. Mais j'ai entendu dire que Mademoiselle An vient souvent voir le directeur Jiang quand il fait des heures supplémentaires. Tant que je suis là. Les mots « Madame Zhang » peuvent être remplacés à tout moment. Alors j'ai spécialement préparé du thé au gingembre, à la bonne température. Contrôle de nuit. MMM, le thé au gingembre est bon pour l'estomac. Tu joues encore à la séduction. Tu veux dénoncer une relation au bureau. C'est l'entreprise. Mon bureau est l'endroit le plus privé de l'entreprise. Tu peux être tranquille. Je vais te toucher. Cousin. Vous, qu'est-ce que vous faites? On fait des heures supplémentaires. En utilisant la bouche pour faire des heures supplémentaires. Gros chat, ce n'est pas l'endroit où tu devrais venir. Pourquoi peux-tu venir à ton bureau tard dans la nuit? Moi, je ne peux pas. Veux-tu que je t'apprenne ce qu'est le privilège d'un restaurant? Cousin. Dépêche-toi de partir. Tu me prends pour un outil. Je vais te présenter mes excuses. Comment compenser? Je te tiendrai compagnie jusqu'à l'aube.
En plus, d'une enquête et analyse détaillée de 127 résidents du vieux quartier. Transaction. Je pense à toi. 那这学校都是那种，D'après notre enquête, 78% des ménages du vieux quartier y vivent depuis plus de 20 ans. Donc, cette rénovation doit préserver autant que possible l'aspect original du vieux quartier. C'est l'inspiration que ma femme m'a donnée. 70% des projets commerciaux deviennent des influenceurs. C'est tout pour cette réunion. Prenez le temps de bien digérer tout ça en rentrant chez vous. Cette personne n'est pas du tout un ange. J'ai entendu dire que la femme du président Zhang travaille dans notre entreprise. C'est qui au juste? Caché si profondément. Une photo aussi floue. Comment peut-on reconnaître quelqu'un? Heureusement, c'est juste un profil. Ils ne pourront sûrement pas me démasquer. Le journal dit qu'ils sont un couple, ça suffit. Aujourd'hui, l'information circule tellement facilement. Qui peut encore se marier en secret? Ils n'écrivent même pas le nom complet. La confidentialité est vraiment trop stricte. Attends une minute. Notre collègue Shen Wanqing ne s'appelle qu'El Pachen. Hier, elle portait un sac qui vaut 6 mois de mon salaire. Elle n'a pas pris 3 jours de congé la semaine dernière. On dit que c'est un rhume. Ça ne serait pas qu'ils sont partis en lune de miel en secret. C'est très possible, hein. Va enquêter un peu, Xiao Shen. Xiao Shen. Toi aussi tu t'appelles Shen, hein? Ma mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa m'a demandé de venir te voir. Ce n'est plus Xiao Shen. Ta fille est déjà si grande. La femme de M. Zhang doit être Shen Wanqing. Oui, regarde ça. Ah! Regarde ton expression. Il s'est passé quelque chose dans l'entreprise. C'est à propos de madame. Ils ont découvert la véritable identité de madame. Tant mieux. Ça m'évite de... Le directeur Xia et les autres ont découvert que madame a une fille. Maintenant, toute la ville en parle comme une folie. Expliquez. Comment se fait-il qu'il y ait soudainement une fille en plus? Quelle marraine? Je peux utiliser cette barrette, hein? Tu es un oncle gentil. Papa a dit que c'est grâce à toi que j'ai pu être opérée. C'est toi, alors. Tu as failli faire renvoyer la fille de Zan. C'est pour toi et la marraine. C'est grâce à vous que j'ai pu sortir de l'hôpital. Sois sage et en bonne santé. Merci. Va vite chercher ton père, d'accord. C'est toi qui l'as organisé. Je n'ai fait que demander des dons avec ton fonds.
Tu fais clairement toujours de bonnes actions. Pourquoi fais-tu semblant d'être si indifférent? Les gens de l'entreprise disent maintenant que tu as une fille. Tu ne comptes pas clarifier les choses. Ce malentendu n'affectera pas mon travail. Donc tu n'as pas l'intention de rendre notre relation publique. Nous ne sommes qu'en relation contractuelle. Mieux vaut que le moins de gens possible le sachent. C'est ton idée. Je comprends. Je ne savais pas que tu avais un tel arrière-plan, Jean. À l'avenir, il faudra que tu dises beaucoup de bonnes choses sur moi devant elle. Jean, oui, oui, oui. Bien sûr. En réalité, ma famille a aussi quelques relations avec la famille Jeanne. Ce n'est pas juste quelques relations. C'est clairement une relation privée exceptionnelle. Non. Exactement. Je vais d'abord organiser quelques documents. Je dois aussi donner des références au designer. Pourquoi devrais-tu te charger de ces petites tâches? Xiao Shen, Fai, gère ça. Avant de partir, mets-le sur le bureau de Wang Qing. D'accord, j'y vais. Ça va, chez toi. C'est un vieux problème. J'ai une hypoglycémie. Prends un bonbon pour te remettre. Tu as même du sucre sur toi. Ah, mieux vaut prévenir que guérir. Tiens. Tu te sens un peu mieux? Merci à toi. Aujourd'hui, heureusement que je t'ai rencontré. C'est rien, au revoir. On se reverra. Quoi? La prochaine fois qu'on se voit, je te rendrai un bonbon. Rends-le-moi. Que se passe-t-il? Je pense à toi. Mon cœur devient douloureux. Pourquoi as-tu ramené le lait? As-tu entendu parler de ce designer du vieux quartier, H? Son parcours est vraiment impressionnant. Il a été nommé pour le prix Pritzker. Il a aussi reçu de nombreux prix internationaux. Il dit que c'est la première fois qu'il revient dans son pays. Il ne s'est jamais montré en public auparavant. Je me demande quel genre de maître il est, homme. Les données mesurées dans cette zone ne correspondent pas du tout à la réalité. Le groupe Jiang travaille avec cette même rigueur. Désolé, professeur Hacheng. Ces données n'ont peut-être pas été mises à jour à temps. C'était sous la responsabilité de Xiao Shen auparavant. Oui, Xiao Shen, fais plus attention la prochaine fois. Désolé, ce projet. Ce n'était pas moi qui gérais les documents et le transfert à ce moment-là. Il y a beaucoup de lacunes dans le travail préliminaire de ce projet. Pas besoin d'avoir autant de monde ici, à part cette assistante Shen. Tout le monde peut s'occuper d'autre chose. À l'avenir, tout le travail de calibration et de liaison sera entièrement de sa responsabilité. Professeur Hacheng, c'est moi qui ai suivi ce projet depuis le début. Je le connais mieux. Nous sommes tous très familiers avec ce projet. Nous coopérons certainement. D'accord, très bien. Ce que je veux, c'est de la précision et de la responsabilité. Allez. Xiao Shen, ce 12-là est pour toi. Professeur, je crains que votre organisation ne soit pas appropriée. Qu'y a-t-il d'inapproprié? Vous êtes Madame Jiang, après tout.
C'est ça qui te pose problème. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je connais tous tes secrets. Song Yan. Ne fais pas semblant, tu as trop de failles. Dans ce cas, je vais demander à un vrai membre de la famille Shen de m'apprendre. Qu'est-ce que tu dis? Tu es le frère de Shen Ji. C'est ça. Je pensais te taquiner un peu. Je ne m'attendais pas à ce que tu le devines si vite. C'est ennuyeux. J'ai déjà fait mes recherches. Quand as-tu réalisé qui j'étais? Je pensais que c'était moi qui te testais. Bien. Je compte sur toi pour m'enseigner, grande sœur. C'est moi qui devrais te demander conseil. Dans ce projet, je suis ton assistante. Alors, nous pouvons commencer à travailler maintenant, n'est-ce pas? Je suis l'enseignante. Faisons d'abord les préparatifs. Célébrons notre victoire temporaire. Mais il reste encore beaucoup d'informations sur les résidents à collecter. Ne sois pas si sérieux. Aujourd'hui, on a dépassé l'objectif. Il faut se détendre quand il faut. À l'avenir, tu peux m'appeler Yi-Chun en privé. Et je t'appellerai sœur. Il est 22 heures. Madame Jiang est de bonne humeur. Ça fait longtemps, frère Diancheng. Tu veux une canette? Tu es déjà pressé de recevoir ma femme à peine arrivée. Qu'est-ce qu'il y a à manger un encas avec ma sœur? Tu as un problème avec ça? Nous venons juste de terminer les affaires sérieuses. Détends-toi simplement un peu. Vous n'êtes pas de la même famille. Pas besoin de se précipiter pour reconnaître des liens familiaux. Frère Qiancheng, tu es jaloux parce que tu me vois trop proche de ta sœur. Yi-Shen, ne plaisante pas, s'il te plaît. Le contrat du projet doit être signé d'urgence, tout de suite. Et, aussi tard pour parler de travail. Ton mari qui parle de travail avec sa femme, ça te dérange aussi. Désolée, je n'aurais pas dû boire. Y a-t-il d'autres choses? Il y en a encore. Tu étais si heureuse à rire avec lui. Tu t'en soucies encore. Et ta bague? Oh, ce n'est pas pratique quand je travaille. Je l'ai donc enlevé. À partir de maintenant, je dois le porter tous les jours. Écris-le dans le contrat. Pourquoi ce contrat a-t-il autant de clauses? Quand Shen Yi-Chun est là, je dois être présent. Je n'ai qu'une relation professionnelle avec lui. Une relation professionnelle. Reste si près. Rire si joyeusement. Tu ne serais pas vraiment jalouse comme l'a dit Yi-Shen. Si. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Je te rappelle juste que pendant la durée du contrat, Madame Jiang doit se comporter comme Madame Jiang. Devrait. D'accord, je t'écoute. Tu décides si je suis à la maison ou au bureau. Tu es toujours l'employeur, après tout. Bonjour, excusez-moi, Yanshen est-il là? Il est arrivé, M. Jap, il est en réunion en ce moment. Faut-il le prévenir? Pas besoin, je veux lui faire une surprise. Et Rex, tu es revenu quand? Je suis revenu te voir juste après le festival du film. Allons au bureau. Prépare 2 cafés. Un avec du lait d'avoine. Il est intolérant au lactose. Wow, Tao Feifei est vraiment belle en vrai. Tu as entendu? La nouvelle égérie de l'entreprise, c'est lui. J'ai entendu dire qu'il avait déjà couru après le directeur Jeanne.
Mais il a été clairement rejeté. Moi, j'ai entendu dire que c'était le directeur Jeanne qui s'intéressait à lui à l'époque. Mais ça n'a jamais abouti, n'est-ce pas? Ce double standard me laisse en attente. Mais lui, il ne reste pas. Chérie, viens manger à la maison quand tu as le temps. Grand-mère pense beaucoup à toi. D'accord, moi aussi elle me manque beaucoup. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? On fait la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne tout à l'heure, c'était ta femme, Shen Ji, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? J'ai entendu dire depuis longtemps qu'il travaillait dans l'entreprise. J'ai aussi vu la même bague de mariage. Le plus important, c'est que, dès qu'il est entré, ton regard a changé. Ton intuition. C'est dommage que tu ne sois pas actrice. Tu devrais être détective. Tu veux que je t'aide? Faire semblant d'être un rival amoureux. Et en même temps, pratiquer mon jeu d'acteur. Tu es si occupé. Tu n'as pas le temps de m'aider. Je ne le fais pas gratuitement. Pour le design des vêtements pour l'affiche de la campagne. Je veux suivre ma propre idée. Je veux le meilleur traitement pour assister à l'événement. Ce n'est pas nécessaire. Je peux régler nos deux affaires moi-même. D'accord. Quoi? Tu as vraiment rencontré Ao Feifei en personne? Peux-tu m'obtenir une photo dédicacée? Est-ce que tu écoutes vraiment ce que je dis? C'est la déesse nationale, Ao Feifei. Belle et charismatique. Tu ne l'aimes pas. C'est aussi parce qu'elle est si jolie. Qui pourrait ne pas l'aimer? Yan Yan, ne sois pas triste. Toi aussi, tu es très bien. Tu as une bonne personnalité et tu cuisines bien. Chacun a ses avantages de toute façon. Mais vous êtes quand même mariés. Tu as donc un avantage. Il faut créer plus de moments à deux. Pour renforcer votre relation. Des moments à deux. Au fait, il semble que son anniversaire soit après-demain. Waouh, c'est l'invitation de madame. Après-demain, ce n'est pas votre anniversaire. Il semble qu'une soirée romantique au candlelight avec une surprise s'impose. Je ne fête jamais mon anniversaire. Le président Jiang, vous ne pouvez même plus cacher votre sourire. C'est toi ou quelqu'un d'autre? Je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais encore que c'était. Madame, bonjour. La cuisine est prête. Souhaitez-vous que votre repas et votre gâteau d'anniversaire soient servis maintenant? Attendez encore un peu. Je vous dirai dès que mon mari sera arrivé. D'accord. L'assistante là a dit qu'elle était partie très tôt. Il ne s'est pas passé quelque chose sur la route, n'est-ce pas? Ou alors, il m'a laissé tomber. Quoi? Il y a quelques points à confirmer concernant les termes de la représentation de Yan Cheng. Les personnes en bas ne peuvent pas décider. Cela doit être décidé par toi-même. Où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Est-ce qu'il faut que ce soit aujourd'hui? Demain, ça va aussi. L'agent n'arrête pas de pousser pour fixer la date. Il faut que ce soit décidé ce soir. Je t'envoie l'adresse. Mais tu n'as que 5 minutes. Regarde vite les tendances. Le président du groupe Jam a été photographié en train de rencontrer secrètement une star féminine tard dans la nuit. C'est pas Ao Feifei. Ils avaient déjà des rumeurs auparavant, non? Comment peuvent-ils tromper après seulement leur mariage?
Il joue vraiment avec le feu. Puis, ce Wanking, ne le prends pas à cœur. Ce sont sûrement ces paparazzis sans scrupules qui raconté ça. Exactement, exactement. Nous te soutenons tous. C'est toi la véritable Madame Jeanne. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Tu n'es pas la femme du directeur Jeanne. Quand ai-je jamais dit ça? Tu portes un sac de marque. Et tu vas et viens librement au travail tous les jours. On voit tout de suite que quelqu'un couvre ça. Je suis simplement venue pour vivre une expérience. J'ai encore une entreprise à hériter chez moi. Tu ne dis pas que tu as des relations avec la famille Jeanne. Oui, j'ai des relations. Ma grand-mère est amie avec le président Jeanne. Sa grand-mère était camarade à l'université pour personnes âgées. Tu as un moment pour discuter, Shen Ji. Il y a quelque chose. Ne te méprends vraiment pas. Hier, nous parlions juste de travail. Ça a duré 5 minutes. Tu aurais cru que ça tomberait si mal. Tu sais quelle est ma relation avec Yan Cheng. Je ne vous ai jamais vu avoir une relation de bureau aussi ostentatoire. Ah, au fait. Comment s'est passée votre fête d'anniversaire ensuite? Le bouquet de roses qu'il a choisi était vraiment moche. Je l'ai remplacé en dernière minute par des iris. Tu aimes toujours. Il m'a même acheté des fleurs. Mais il a quand même posé un lapin. Non, il t'attendait clairement tout le temps. Tu n'as fait que m'attendre. Oui, où tu attendais? Au restaurant du phare. Celui qui est en face de la rue. Ce magasin en face de la rue. Quand est-ce qu'ils ont ouvert cette succursale? C'est vraiment une coïncidence. C'est encore plus tiré par les cheveux qu'un drame romantique. Merci, c'est fait. Heureusement que je t'ai frappé. Sans moi, cette maison n'est rien. Elle finira par se disloquer. Sœur aînée, je ne pensais pas que tu cachais ça si bien. C'est vrai. Avant, on te demandait de nous aider à faire ci, faire ça. N'hésitez pas à nous demander de l'aide si vous avez besoin de quoi que ce soit. Non, merci. Je peux terminer le travail que j'ai entre les mains toute seule. Au fait, que s'est-il passé avec cette petite fille? Vous n'êtes pas nouvellement mariée avec le directeur Jeanne. C'est une enfant parrainée par la fondation du groupe. C'est aussi ma filleule. Waouh, tu es tellement attentionnée. Sœur Ji. Nunu, tu penses que je devrais lui parler? Nunu. Est-ce que je devrais lui parler? Viens ici. Hé. Noiraude. Atchoum. Zut, j'ai oublié de prendre mon médicament contre les allergies. Atchoum. Pourquoi partir si précipitamment? Tu te sens coupable, peut-être. Il est si tard, tu ne rentres pas dormir. Tu comptes vraiment passer la nuit dans le bureau? La transition dans cet espace au coin pourrait être plus douce. Si on pouvait modifier cette disposition. Tu veux dire ici? Oui, c'est ça. Regarde. Si on fait comme ça aurait plus de relief, non? Oui, on peut aussi traiter ça de cette façon. Sœur. Pourquoi ne pas m'accompagner demain pour aller à Shishan prendre des photos? Notre nouveau projet a besoin de quelques éléments naturels. Oui, ça me va. Mais je dois d'abord en informer Yang Sheng. Il doit aussi être au courant. Il n'a pas le temps. La pluie a causé un glissement de terrain. Ce soir, il faudra faire avec ici. Heureusement que la réunion s'est bien passée aujourd'hui. Tu as très bien joué ton rôle aujourd'hui.
You're my flower in my heart. I love you, boy. I love you, boy. You come to me and be my love and be to you my rose. I'm in love you. You're my flower in my life. I love you, boy. You come to me and be my. Cette fois, ce ne devrait pas être un rêve. Je suis réveillé. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais demander à l'assistant Lin de venir te chercher. Vous pouvez rentrer en premier. D'accord, rentre tôt, d'accord. 你早点回来。 Grand-mère, Yang Sheng, tu es vraiment. Avec cette pluie torrentielle, comment as-tu pu partir en voyage d'affaires? Ne prends pas froid, grand-mère. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Comment êtes-vous venu? Ameng ne m'a-t-il pas dit que c'est toi qui m'avais appelé pour annoncer quelque chose d'important? Grand-mère, vous avez tous été dupés par lui. Ce n'est pas du tout Shen Ji. Depuis la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé quelque chose qui clochait. Il ne ressemble pas du tout à une jeune fille de bonne famille. Je pense qu'il est un imposteur. J'ai mené une enquête. Le véritable Shen Ji est toujours en prison à l'étranger. Est-ce qu'Ameng dit la vérité? Si je n'avais aucun lien avec la famille Shen, est-ce que la famille Shen m'aurait laissé venir à Lignan? Que veux-tu dire par là? En fait, je suis un cousin de la famille Shen. Après que Shen Ji a été emprisonné, ils m'ont juste demandé de faire ce mariage arrangé à leur place. Ainsi, cela n'affectera pas le travail des familles Zhang et Shen. Tu crois que je n'ai enquêté que sur lui? Tu t'appelles Song Yangzi, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une plouc venue de la campagne. Tu n'as aucun lien avec la famille Shen. Tu n'as aucune preuve. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Ta mère se repose après son opération. Veux-tu lui demander de venir compter elle-même? Ce rapport montre que tu es la mère biologique de la femme dans la vidéo. Vous êtes donc mère et fille. Il semble que tu aies monté ce coup avec la famille Shen. Pardon, grand-mère. Pardon, papa. Je ne voulais pas vous tromper. Grand-mère. Cette femme est vraiment odieuse. Tu dois absolument la chasser. Avant de partir, qu'elle restitue tous les avantages qu'elle a obtenus chez les Zhang. Elle ne partira pas. C'est absurde d'en être arrivé là. Tu le défends encore. Tu sais qu'il nous a tous trompés. Depuis le début, il m'a toujours aidé. Il a aussi aidé les deux familles Jiang à protéger leurs intérêts. Si on doit chercher des responsabilités, je devrais en assumer l'entière responsabilité. Tu le couvres encore, toi alors. Ne te dispute pas avec mon oncle à cause de moi. J'ai aussi un rapport ici. Prenez votre temps pour décider après l'avoir lu. Elle est enceinte de 9 semaines. La situation du fœtus est stable pour le moment. Mais elle doit se reposer tranquillement. C'est moi qui l'ai proposé. De le faire entrer dans la famille Jiang sous l'identité de Shen Ziyi. S'il faut le faire partir, je partirai avec lui. Vite, assieds-toi vite. Ne te mets surtout pas en danger. Grand-mère, c'est juste un escroc. Tais-toi. Pourquoi ne pas l'avoir dit à ta famille plus tôt quand tu étais enceinte? Je viens juste de l'apprendre aussi. Peu importe qui tu es. Depuis le moment où ta grand-mère t'a offert le bracelet, tu as été considérée comme faisant partie de la famille Zhang. Grand-mère, la famille Zhang n'accueille pas ceux qui cherchent à semer la discorde. Tu peux partir.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à en parler à grand-mère. Ne sois surtout pas gêné. Me. Tu ne peux pas inventer des mensonges encore plus gros. Tant que ça marche, ça me va. S'il découvre plus tard que je n'étais même pas enceinte, que faire alors? On verra ça quand le moment sera venu. Nous n'avons pas encore de temps. Je viens de voir papa, il avait l'air très en colère. Et il semble qu'il n'ait absolument pas accepté ça. Dans cette famille, il suffit que grand-mère t'approuve. Comment ai-je pu avoir une belle fille comme toi? Que se passe-t-il? Le maître de maison et madame sont dans le salon. Comment cette salade pourrait-elle être du poison? Papa, tu fais vraiment l'idiot là. Comment ai-je pu avoir une belle fille comme toi? Tu me fais boire du jus et manger de l'herbe. Ce n'est pas toi qui voulais absolument parier. Moi, je... Oh, la reine de glace vient faire son inspection. Ah, eh bien. Fils, vite, vite, viens m'aider. Ta femme, hein, elle est incroyable. Je ne peux même pas la battre. Papa, bois ta soupe vite. La soupe va refroidir, bois bien. Encore une fois. Jiang Liangcheng. Pourquoi ma sœur travaille-t-elle encore? Elle s'occupe récemment de tâches administratives. Je ne suis pas d'accord. Il y a des radiations dans l'entreprise. Ce n'est pas bon pour les enfants. Dis à ma sœur d'arrêter de travailler. Qu'elle démissionne vite. Elle a son propre planning de travail. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Alors, avez-vous préparé de l'acide folique pour lui? Et les comprimés de calcium? Ma sœur aime boire du lait. Mais elle ne le boit pas avant de dormir. Et ma sœur n'aime pas du tout manger de la coriandre. Pas du tout. Elle a juste l'odeur qui la dégoûte. Tu ne la connais que depuis combien de temps? Tu sais tout ça. Tu ne sais même pas ces choses basiques. Tu viens me voir. Qu'est-ce que tu aimes? Toi? Un mot. J'aime cuisiner. Tu aimes quel petit animal? Les chatons et les chiots, ça me va. Et la musique ou le cinéma, tu préfères quoi? Pourquoi tu poses autant de questions aujourd'hui? N'importe quel homme te connaît mieux que moi. Il y a une interview pour le reportage économique. Faut préparer un peu à l'avance. Ce ne serait pas plutôt l'assistant là qui devrait poser ces questions? Il a quelque chose à faire. Ne me mens pas. Tu veux juste profiter de l'occasion pour en savoir plus sur moi. Tu te fais des idées. D'accord. Alors cette interview, hein? Tu poses autant de questions. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu comprends ou pas? Oui, oui. Et tu viens de dire que tu m'aimes. Nu nu nu. Nu 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 nu. Je le ferai mijoter quand je rentrerai. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es revenu, tu es toujours devant l'ordinateur. L'ordinateur est plus important que moi. Oh, certaines personnes ne sont pas contentes parce qu'elles se sentent délaissées. Je ne suis pas content. Mes employés travaillent si dur. Moi, je suis content. Eh bien, tant mieux. Je n'ai pas encore terminé mon travail.
Je vais faire des heures supplémentaires. Tu n'as pas le droit d'aller n'importe où. Les affaires de la journée ne sont pas encore réglées. Aujourd'hui, on doit passer du temps à deux. Pas de travail, s'il te plaît. Pas de messages professionnels. Pas de téléphone. Ce n'est pas juste. Si on doit payer, on paie tous ensemble. Si tu veux récupérer ton téléphone, on joue au jeu de la vérité. Tu ne peux reprendre ton téléphone qu'en répondant à la satisfaction de l'autre. Qui a peur de qui? Allez. Pourquoi? Pourquoi choisir la rupture? Je suis aveugle. Tu pleures encore pour lui. Je ne pleurais pas. Je faisais une détox. À moi, tu n'as vraiment jamais eu de relation amoureuse. Tu n'aurais pas une histoire inoubliable. Un ex difficile à oublier, hein? Ouais, À quoi il ressemble? Quel genre? Grand ou petit? Gros ou maigre? C'est qui, lui? il a bon caractère. Tu es jolie. Sa venue est comme une lumière dans ma vie. Ah, c'est si bien. Chut, Ce n'est pas mon parapluie, ça. Comment peut-il être chez toi? je n'ai effectivement jamais été amoureux. Parce que je t'attendais tout le temps. Seigneur, bois de l'eau. Merci, et... Seigneur, quand reviendras-tu à notre école? Pour un match de basket. Si tu veux me voir, j'irai. Ah, je peux aussi aller à la bibliothèque de votre école. Je te ferai visiter notre école fin de séjour. Alors tu as tout simplement abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je suis allé plusieurs fois dans votre école. Il disait que toute ta famille avait déménagé. À ce moment-là, ma mère était gravement malade. Il fallait qu'elle soit transférée dans un autre hôpital pour se faire soigner. La première fois que je t'ai revu, c'était dans le hall de l'hôtel. Tu te tiens à l'avant. Avec Duan Feng à côté. Moi, c'est lui qui n'a pas su te chérir. Le président Jiang a déjà, selon ta demande, supprimé toutes les clauses de violation du contrat. Même si Mademoiselle Song ne peut pas remplir l'accord, on peut aussi obtenir la totalité de la rémunération, puisqu'on a enfin retrouvé Mademoiselle Song. Pourquoi ne pas la lier à soi par un contrat? Je ne cherche pas à retenir quelqu'un. Je veux qu'elle m'aime vraiment. Zhang Yansheng, tu as tout planifié depuis longtemps. Je pense que ma persévérance n'a pas été vaine. Mais il y a une chose que je ne peux vraiment pas faire. Quelle chose? Faire semblant d'être enceinte. À la longue, ça sera forcément découvert. Tu ne disais pas que tu avais une solution. Oui, j'ai une solution. Mais ce n'est pas à toi de décider.
Il faut que tu signes cette feuille. Quoi? Une nouvelle photo. Alors, tu vas devoir travailler dur. À partir de maintenant, je ferai tout selon ton avis. Eh bien, tu t'occuperas des tâches ménagères. D'accord. Encore une condition. Tu seras mon chauffeur pour me conduire. D'accord, tu m'apprends. Alors il faut encore une condition. Tu me chantes une berceuse pour m'endormir. D'accord, J'ai envie de manger quelque chose d'acide maintenant. j'y vais tout de suite. Hé! Attends. Je veux une récompense. Alors si tu es enceinte, nu doigt. Et nu. Interdit de l'envoyer loin. Elle. Réfléchis la douceur en toi.